Bonjour et soyez les bienvenus dans la bonne mine du jour. Nous allons partir aujourd'hui dans le nord-ouest Vendée, vers Boing et même à Boing d'ailleurs, pour parler cinéma. Et pour parler cinéma, je suis avec Pauline Pasquier. Bonjour Pauline. Bonjour Daniel. Et monsieur Thomas Gisbert, qui est le maire. Vous êtes le maire de Boing. Alors, parlons cinéma. Oui. Tous les ans, à Boing, il se passe un événement important. Oui. Alors, jusque-là, c'était la semaine du cinéma. Là, vous êtes passé à la quinzaine du cinéma, mais qui porte un autre nom. Oui, Boing fait son cinéma. Boing fait son cinéma. Alors cette année, donc, c'était la 12e édition. Donc, ça fait 12 ans que la commune de Boing propose des films gratuitement aux petits et aux grands, dans l'idée de faire un moment de partage pour tous. Très bien. Alors, donc, il y a un programme intéressant. Alors, sur 15 jours à peu près. Oui. Donc, vous avez un programme assez chargé. Comment ça se présente et bien évidemment, vous allez nous présenter quelques films. Oui, voilà. Alors, cette année, nous avons décidé de concentrer les séances les week-ends et le mercredi. Donc, les week-ends, ce sont des films grand public. Donc, par exemple, All is Lost, un film avec Robert Redford. Et le mercredi après-midi, nous avons des séances plutôt pour les enfants, avec Vaiana, le dessin animé bien connu, oui. Et un autre dessin animé qui est moins connu, c'est Le Chant de la Mer de Tom Moore. Très bien. Donc, alors pour préciser également, cette fête du cinéma pour Boing s'est déroulée de quelle date à quelle date ? Alors là, en fait, on a suivi les dates des vacances de la Toussaint. Donc, on a commencé le premier samedi et ça se finit le dernier dimanche avec une rencontre avec un saunier de Boing, Monsieur Odéon. Très bien. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous allons parler avec Monsieur Odéon de son métier, oui, tout à fait. De saunier. D'accord. Il y avait d'ailleurs dans votre programmation un film sur le sel. Oui, tout à fait. Voilà, un film sur le sel qui a été tourné à Boing il y a quelques années. Très bien. Alors, monsieur le maire, cette ville de Boing, vous allez nous en parler évidemment. D'où est venue cette tradition, on va dire maintenant, puisque ça fait 12 ans, pour parler cinéma à Boing ? Boing, c'est une ville de cinéma. C'est-à-dire qu'on a eu l'un des premiers caméra clubs en Vendée, dès l'avant-guerre. Porté par la commune et la paroisse à l'époque. Et puis il y a eu une culture cinématographique depuis toujours. Le film qui a pu être diffusé d'ailleurs sur le sel est un exemple. On a eu la chance d'avoir Jacques Demy et Agnès Varda sur notre territoire qui y ont habité. On a eu Darry Cole qui a habité à Boing et Serge de Boissac, un grand réalisateur. Donc il y a une culture cinéma et assez logiquement, il y a... Maintenant 12 ans, comme le disait Pauline, eh bien, les élus du moment ont proposé cette semaine du cinéma qu'on a transformée en quinzaine pour plus de facilité, pour avoir 2 week-ends notamment, etc. Et ce qui permet d'accueillir un grand public avec une thématique cette année autour de la mer, assez logiquement à Boing, qui semble avoir rencontré son public puisqu'on est très très heureux du succès de cette quinzaine baptisée Boing fait son cinéma. Très bien. Il y a eu des tournages réalisés, mais précis. Vous avez des titres de films ? Alors, j'ai pas de titre parce que l'information Varda-Demy est assez récente, puisqu'elle date d'il y a 2 jours. Vous allez faire des recherches alors ? Mais nous avons des recherches en cours. Il y a eu quelques enregistrements pour des films assez confidentiels pour certains. Mais je suis certain que nous allons, dans nos recherches, trouver quelques informations qu'on vous produira très bientôt. Ce qui est certain, c'est que dans le nord-ouest Vendée, entre autres Noirmoutier, il y a eu beaucoup de films. Donc, tout ça, on peut les retrouver. Voilà. Alors, je vois, il y avait donc La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Alors, ça traite donc de l'eau, évidemment, mais plus précisément, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, La forme de l'eau, donc, c'est un film américain qui avait connu beaucoup de succès à l'époque quand il était sorti. Il a reçu des Oscars. Alors, La forme de l'eau, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va aider un homme amphibien à s'échapper d'un laboratoire. Voilà, je n'en dis pas plus parce que c'est le cœur de l'histoire. Bah oui, il faut pas. Mais voilà. Mais c'est vraiment un très beau film et Guillermo del Toro arrive à manier le fantastique et le réel avec les sentiments et du coup on se retrouve embarqué dans une histoire qui peut paraître impossible mais qui en même temps est fascinante et vraiment très intéressante. D'accord. Ces films qui ont été diffusés, est-ce qu'on peut les revoir sur des sites Alors là, je vais mettre ma casquette de responsable de la médiathèque. Je ne vous ai pas présenté parce que vous êtes bien sûr responsable de la médiathèque. Voilà, tout à fait. Désolé, j'aurais dû commencer par ça. Ah bah non, il n'y a pas de souci. Mais du coup, à la médiathèque, on pourra retrouver les films en DVD, donc avec possibilité de les emprunter.
Ah oui, d'accord. Oui, voilà. Donc on les garde à la médiathèque. Donc on peut... Voilà, si on a loupé la séance, on peut revenir et puis on peut en discuter parce que souvent les abonnés de la médiathèque vont voir les séances. Donc on peut en rediscuter tous ensemble. Bien. Ben, je vous remercie d'être venu vers nous. Merci beaucoup. Nous allons d'ailleurs regarder un extrait de film sur le sel, sur les sauniers en fait. Hein, donc, puisque c'est une particularité de Bouin. Je vous dis merci. Et chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission sur Bouin. Au milieu de son marais, Bouin s'éveille lentement. Le soleil d'été, qui monte doucement dans le ciel, perce peu à peu la brume matinale et éclaire les étiers d'une lumière étrange. Au creux des Bossis, le saunier est déjà au travail. Maniant d'étranges outils de bois semblant venus d'un autre âge, l'homme s'affaire, repoussant l'eau salée et formant de bizarres monticules. Nous l'avons regardé fabriquer son sel. Ainsi, nous avons pu comprendre comment, à partir de l'eau de la mer et grâce au soleil, on arrive à produire ces cristaux indispensables.